On retrouve maintenant la boîte à lettres en partenariat avec le musée des lettres et manuscrits. Chaque jour, un extrait de correspondance. Aujourd'hui, c'est une lettre d'Albert Camus à un appelé d'Algérie. La boîte à lettres par Cécile Guilbert. Bonjour Cécile. Bonjour. Entre 1954, date du début de l'insurrection anticoloniale en Algérie, et 1957, date de sa réception du prix Nobel de littérature, Albert Camus vit des années d'isolement et d'angoisse extrême. Partisan d'une solution équitable au conflit, il lance en 1956 à Alger un appel pour la trêve civile qui lui vaut des ennemis de tous côtés et des menaces de mort. Opposé à l'indépendance de l'Algérie, il est haï par les Algériens et une large partie de l'intelligentsia métropolitaine. Pacifiste, il est vomi par ses compatriotes pieds noirs et tous les défenseurs du colonialisme français. La lettre que Camus envoie à un appelé français, sur papier en tête de la NRF, le 22 mai 1956, témoigne de sa solidarité avec le contingent et de son attachement à l'Algérie. Il affirme que la colonisation du pays ne fut pas forcément injuste ni exempte de fautes. Une position nuancée, fort peu audible par les camps en présence. À l'image de sa célèbre phrase, souvent déformée et qui lui sera souvent reprochée, « Je crois à la justice, mais je défendrai ma mère avant la justice. » Or, que dit-il juste avant cette conclusion qui sonne désormais comme un aphorisme ? J'ai toujours condamné la terreur. Je dois condamner aussi un terrorisme qui s'exerce dans les rues d'Alger, par exemple, et qui peut frapper ma mère ou ma famille. Camus n'avait pas attendu les événements d'Algérie pour privilégier le respect de la vie humaine contre le concept terroriste-léniniste et machiavélien selon lequel la fin justifie les moyens. Est-ce qu'on a le droit de tuer au nom d'une idée ? C'est tout le sujet développé dès 1949 dans sa célèbre pièce « Les Justes », écrite au moment des purges staliniennes. Et l'une des raisons de sa brouille avec Jean-Paul Sartre, qui fut l'une des plus violentes et cruelles de l'histoire de la République des lettres. « Dites-moi, Camus, écrivit Sartre dans un article méchant et célèbre, par quel mystère ne peut-on discuter vos œuvres sans ôter ces raisons de vivre à l'humanité ? Mon Dieu, Camus, que vous êtes sérieux !» En 1958, Camus écrit dans sa dernière chronique algérienne que l'indépendance nationale de l'Algérie est une formule purement passionnelle. Ce qui ne l'empêche pas de dénoncer l'injustice faite aux musulmans, comme la caricature du pied noir exploiteur. Concilier la fin du système colonial avec une Algérie toujours française, c'était le souhait de Camus, l'histoire en a décidé autrement. Monsieur, si j'ai pu sans le savoir vous aider où vous êtes, ce sera peu dire que j'en suis heureux. Ce qui vous retient en Algérie, c'est ce qui pèse sur mes journées, qui m'a retranché définitivement d'une société intellectuelle prête à toutes les démissions et qui m'a fait choisir enfin une retraite provisoire. Je ne me sens pas seul pour autant, car je n'ai jamais mieux senti mes liens avec notre malheureux pays et avec tous ceux qui, comme vous, témoignent qu'il n'a pas été édifié seulement sur l'injustice ou le verbiage, quels qu'aient été ses torts et ses erreurs. J'hésitais à vous écrire, sachant qu'il me serait difficile de vous dire par lettre tout ce qui m'angoisse. Mais j'ai pensé que je devais vous dire au moins que, contrairement à beaucoup d'intellectuels français, je vous suis reconnaissant, à vous et à vos camarades, d'être en Algérie et d'y défendre les miens, les nôtres, en évitant le pire. Je vous dirai le reste quand je vous verrai, car je suis sûr aussi de vous rencontrer. Je reste à votre disposition en tout cas pour cette rencontre, et aussi pour tout ce que vous pouvez désirer. Et en vous remerciant de tout cœur, je vous serre la main chaleureusement. Veillez sur vous. Albert Camus. La boîte à lettres Cécile Guilbert, comme chaque jour, réalisation de Laurence Millet, lecture de Michel Dargent.